Salut tout le monde, bienvenue à table pour une vidéo de déballage, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Eric, accompagné de la fin de sa grippe, puis ensemble et avec vous, on va procéder au déballage de l'expansion pour le jeu Andromeda's Edge, l'expansion Escalation, qui devrait amener certaines choses intéressantes au jeu de base, et pour moi cela est essentiellement le mode solo. Compte tenu là, des conditions dans lesquelles j'ai fait le déballage, j'étais en fièvre et pas du tout organisé pour être capable d'enregistrer ce live. Donc ce que j'ai fait, j'ai essentiellement filmé le déballage, puis on va le faire avec une voix pas synchro, qui va me permettre, je l'espère, d'ajouter peut-être certains détails par rapport à des trucs que j'ai appris là, en faisant le setup, là, puis en déballant tout ça. Donc, sans plus tarder, on s'en va au fondu, puis on commence le vidéo de déballage. Donc, c'est une boîte qui fournit le mode solo, qui est pour moi le plus important, des composants supplémentaires, donc des nouveaux modules, un nouveau Raiders et les composantes pour rajouter un cinquième joueur au jeu de base. Je pense pas que ça va être nécessaire, c'est un jeu qui semble assez long, mais j'imagine qu'il y en a parmi vous qui aiment avoir des grosses tablées autour. Donc, livre de règlement. Donc, présentation là, de ce que contient la boîte. Beaucoup d'éléments, donc nouvelle tuile pour s'étendre, le squelette d'un aigle, c'est le nouveau Raider, des nouvelles cartes, comment intégrer là, chacun des composantes au jeu de base, ainsi que les règles qui sont quand même assez longues là, pour le mode solo. Toujours avec une direction artistique là, qui est quand même très plaisante, là, si vous avez vu le déballage précédent. Le punchboard, donc principalement là, c'est des pièces pour le cinquième joueur, avec des nouvelles lunes là, pour les territoires du Nord. Donc ici, c'est les aides de jeu. Là, il y a deux cartons là, dans cette enveloppe-là. Il y aura l'aide de jeu supplémentaire pour le cinquième joueur. Toujours dans une belle qualité, là, cartonné, là, presque verni. Puis celui, l'aide de jeu là, que je viens de retourner là, en blanc, c'est l'aide de jeu pour le mode solo. Donc comment gérer là, l'entité qu'appelle le Unity. La planche de jeu pour joueurs solo, pour le Unity, réversible, pareil comme les planches de jeu pour les joueurs. Toujours très très bien emballé. Peut-être trop. Désolé pour le petit reflet là, de la lampe. Ceux qui ont déjà joué à Dwelling of Eldervale vont reconnaître là, certaines approches là, sur cette planche de jeu-là. Ici, ce que j'essaie de montrer, c'est on voit là, que la cinquième planche de jeu était peut-être serrée un petit peu dans la boîte, là, puis elle semble avoir tordu. Rien que je pense qu'un dictionnaire ne pourrait pas régler, mais quand même. Les pièces, donc ce sont les pièces pour le cinquième joueur. Dans mon cas, il manquait le pointeur de points, là, le Victory Point Marker. Donc j'ai déjà fait là, une requête pour qu'on m'en expédie un nouveau. Le nouveau Raider, nouvel aigle. Donc j'ai aucune idée là, comment il va s'intégrer au jeu. J'ai pas suffisamment joué pour voir la différence que ça pourrait apporter au niveau du gameplay. Encore un paquet de baggies, ainsi qu'un paquet de nouvelles cartes. Donc, toujours là, le artwork là, qui est très joli. Ce paquet de cartes-là, ce qui est très plaisant, ça va être essentiellement un ensemble de AI ou de comportements pour les joueurs solo. Donc, on voit ici là, des levels 1, 2 et 3 avec plusieurs façons de jouer, ainsi que 3 nouvelles factions
pour le jeu standard, essentiellement. Donc les Cloud People, Nebulon, Dark Star Acolytes, les Crawlin, ainsi que le Unity. Je suis bien content qu'il ait repris du moins là, du core box. Là, ce dessin-là, ou cette orientation-là, très chrome, presque inspiré là, de Warhammer, qui est présent. Là, je trouve ça très joli comme approche. Et on a un paquet de cartes. Ah, avant, on a les petits cartons ici. C'est pour la pige là, qui sert lors du setup des joueurs. Donc, on devait rajouter... puis ça, ici, c'est essentiellement c'est pour les 3 nouvelles factions, leurs vaisseaux spéciaux. Chaque faction peut upgrader chacun de ses vaisseaux. Mais chaque faction vient avec un vaisseau spécial. Et donc, on a ici là, les tuiles pour cette pige-là. On est en train de déballer les cartes. Donc, les différents decks. Donc ici, on a les différents modules, nouveaux modules à rajouter. Si je me trompe pas, on peut juste simplement les brasser là, dans le core box, puis ça va être correct. Toujours dans un format de carte là, sur lequel j'aime beaucoup là, que ça prenne pas trop d'espace sur la table, mais le fait qu'ils sont difficiles à sleever, parce que les sleeves existent, ben ils existent, mais difficiles à trouver. Ça me fatigue un peu. Ici, on a des cartes d'événements. Ne brassez pas ça automatiquement dans le core box. Il y a certaines cartes là-dedans qui servent à faire du remplacement pour le mode solo. Donc, ce sera en lisant les instructions que vous saurez quoi faire avec les différents paquets de cartes. Quoi qu'il y a un troisième et tout nouveau deck pour changer encore là la dynamique de jeu. Mais prenez pas ça à l'aveugle puis brassez pas ça dans le core box. Il y a du remplacement à faire un pour un. L'exemple dans le deck le plus simple, je pense qu'il y a 3 cartes à échanger. Ici, j'ai eu de la misère un petit peu là avec mon focus. Je m'en excuse. Donc, essentiellement, ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont servir pour le mode solo. J'ai pas fini de lire là, donc j'ai fini de lire les règlements, mais j'ai pas encore fait ma première partie, donc je vois pas encore comment ces cartes-là vont servir. Encore une fois, là, désolé pour le focus, là, j'ai oublié de dézoomer. Donc ici, c'est les choix d'action. Si on se rappelle, là, la planche de jeu, on devait brasser un dé et choisir si c'était les actions 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 selon le résultat du dé qui donnait lieu à une rangée. Et puis, mais si on est sur la rangée 3, là, comme on voit ici, en brassant un 6, on flippe une carte de niveau 3. Puis ça va nous dire qu'est-ce que le AI va faire. Ici, ça semble être des nouvelles cartes pour les différentes unités de construction. Encore là, ne brassez pas ça dans votre core box. Ces cartes-là, ce sont des cartes de remplacement pour le mode solo. Donc, elles se ressemblent beaucoup, mais elles ont une petite addition sur chacune des cartes. Et c'est ce qui complétait essentiellement le déballage pour Escalation, une expansion d'Andromeda's Edge. Sur ça, merci tout le monde de vous être joint à moi pour ce déballage-là et on se voit très bientôt à table. Salut là!